Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance générale en lien avec le portail énergétique qu'on appelle le 0404, puisqu'on est le 4 avril au moment où je fais la vidéo, et vous savez que chaque mois j'aime bien faire une guidance en lien avec les portails énergétiques. Bon là, les portails énergétiques, on me demande souvent ce que c'est, c'est l'amplification en numérologie d'une énergie. Et chaque mois, il y a un message qui vient, qui est lié à cela. Voilà, pour faire simple. Aujourd'hui, quand même, ce 0404, il y a quand même une série de chiffres qui nous parlent, qui est amplifiée, puisqu'on est en 2024, justement. Donc ça nous fait 0404 2024. Donc on a une série de 4, 4, 2 et 2, 4 et encore un 4, ce qui nous fait quand même 4444. Donc, il y a un message avec, en numérologie avec le 4444 et il y a un message avec l'heure miroir 0404 pour ceux qui la voyaient. Donc ça, c'est ceux qui dorment pas la nuit des fois. En tout cas, voilà, on va parler de cela. Alors, on va regarder un peu les messages en lien avec cela. Et puis, pour ma part, j'espère que je vous embrasse bien fort. Encore une fois, je tiens à remercier les personnes qui font des dons pour la chaîne. Je tiens à remercier, bien entendu, aussi l'ensemble des abonnés qui sont toujours présents, qui mettent des merveilleux commentaires, voilà, pour animer aussi la chaîne. C'est votre chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, si vous voulez plus de guidance générale, professionnelle, des tirages à choix et compagnie ici et là, parce que c'est votre chaîne et c'est vous qui l'animez. Et puis aussi, remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance en formation et puis en guidance privée. Donc voilà, petit rappel, je le dis, j'ai mis en place la formation en présentiel sur Marseille. Donc je propose 3 journées, le 20 avril, le 18 mai et le 16 juin, si ma mémoire est bonne. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur la formation de tarot de Marseille en présentiel. N'hésitez pas, cette formation, je la fais aussi en distanciel. Je viens de la faire pour une femme, pour une dame plutôt, qui s'appelle Sandra, que je remercie infiniment pour sa confiance. Voilà, donc en distanciel aussi, c'est 8 heures. Donc ça c'est pour les arcanes majeurs. Et puis je le dis, donc le 30 mai et le 1er juin, il y a une formation Week-end Bien-être qui a lieu sur Marseille. Pareillement, il y en aura aussi une fin juin, le 29 et le 30 juin sur Marseille. C'est 2 jours de formation, d'initiation à la découverte de plein de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous avez également le lien pour Instagram, parce que je mets des messages, des pensées, d'autres énergies sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas, il y a pas de, je fais pas trop de pub sur les vidéos. D'ailleurs, sur Instagram, je parle plutôt des énergies, des messages, des pensées. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, on va attaquer le message. Donc du coup, on a quand même cette énergie. Sur le 0404, ça nous parle de l'ange Yezaël. L'ange Yezaël, avec le 04, il nous parle quand même aussi de construction, de matière, de persévérance, de notion de leadership. En positif, donc, il nous amène donc la persévérance et l'abondance, résultat positif, on va dire, dans la matière au niveau professionnel et financier. Bien sûr, en négatif, il peut nous parler d'obstacles, il peut nous parler donc de faire preuve de persévérance par rapport à une épreuve que vous pourriez passer. En termes de relationnel, bon, il peut y avoir, ça peut nous parler un peu de réconciliation parce qu'il peut y avoir des conflits, donc des conflits avec une personne amicale. Donc il va vous inviter à essayer de tempérer, de trouver la solution avec la personne. Il nous parle également, dans une relation sentimentale, de conflit. Ça peut nous parler, attention, d'infidélité. Ça peut nous parler de pas mal de choses. Ça peut nous parler également d'orgueil et de vanité. Donc ça peut nous parler d'orgueil et de vanité, puisque l'empereur, dans le tarot de Marseille, qui est rattaché au chiffre 4, dans son bon aspect, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, hein, c'est la structure, c'est la constance, c'est la persévérance. Et puis, dans le côté négatif, s'il y a un conflit, ça peut être l'orgueil, la vanité, la colère, et puis
Voilà. Donc, l'énergie de lance Yezaël, il nous invite au pardon, hein, à la conciliation et à la persévérance. Il parle quand même d'harmonie, d'équilibre, de structure. On va regarder, alors cette série de chiffres elle est amplifiée, on voit que 0,4 ça nous fait 8. La justice en fait, donc il y a pu avoir une période injuste, vous pouvez passer par un moment d'injustice par rapport aux efforts que vous mettez dans la matière. Le 8 nous parle aussi de karma, le 8 nous parle de montagne russe, il peut y avoir des hauts et des bas, donc ça peut être une forme d'inconstance dans le relationnel ou dans le côté professionnel de haut et de bas. Mais le 8, c'est un chiffre aussi qui nous parle de force, hein, de justice, d'équité. La somme, à la fin, ça nous fait 8 et 8. Si on fait la somme de tous les chiffres du jour, ça nous fait 16. Donc il y a quand même aussi la remise en question. Ça nous amène à une remise en question de notre dogme et aussi de celui de l'autre. Alors ça peut nous parler d'un événement soudain, la tour c'est quelque chose d'imprévu auquel on ne s'y attend pas et qui nous amène à avoir des prises de conscience pour réajuster les choses. Le but c'est pas de totalement attaquer l'autre ou dire que c'est l'autre qui a tort. Le but c'est d'avoir une prise de conscience qu'il y a quand même le diable dans la maison et donc des mauvaises attaches, des mauvaises pensées et des mauvaises racines qu'il faut remettre au goût du jour. Alors je vais attaquer le message. Allez, on va prendre une carte du tarot de Marseille pour voir un peu ce qui revient. Cette base-là, donc il y a quand même ouais, il y a ce 16 là qui amène une tour, quoi. Donc on va voir si qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit de remettre justement l'orgueil, l'injustice, la vanité d'une personne en question pour l'éveiller à autre chose? Ou dans le cadre du travail également. Allez. On a le diable qui veut revenir. Donc, le diable, il peut nous parler donc d'orgueil, de vanité, de colère, de quelqu'un qui peut être pervers narcissique, quelqu'un qui peut avoir des addictions aussi, un côté négatif. Ça, c'est le côté négatif du diable. C'est le côté addiction, addictif, dépendance affective. Voilà. Ça, c'est quelqu'un aussi, ça lui vient de son enfance, hein. Ça veut dire, ça date pas d'hier. Et c'est quelque chose qui peut revenir aujourd'hui et dans lequel vous pourriez être confronté dans votre maison, dans votre travail, dans votre relationnel et dans le sentimental. Dans l'aspect positif, on nous parle de passion. Cette passion, elle peut amener, ça nous parle de passion, ça nous parle de feu, ça nous parle de créativité, ça nous parle d'un lien très puissant. Là, il y a un lien dans le sentimental, un lien très 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 puissant. Ce lien, il peut être dans l'aspect positif, libérateur, créatif, amener la libération en fait, la créativité dans le sens positif du terme. Il libère le diable, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer, c'est l'étoile de Vénus, on l'appelle l'étoile du matin, c'est le porteur de lumière et de vérité. Donc il vient, il est censé apporter aussi en positif, c'est quelqu'un qui peut aider l'autre on l'appelle le chaman, Jodorowsky l'appelle le chaman. C'est quelqu'un qui peut aider l'autre à s'épanouir dans son développement personnel. Donc c'est une carte intéressante. On voit, il y a le battleur et on voit la justice qui revient. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a été pris, qui travaille pour la justice, l'État, un avocat, quelqu'un qui travaille, un moniteur éducateur, un fonctionnaire, on parle d'administration. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été sensibilisé dans son enfance à ces causes-là. Est-ce qu'il y a eu dans l'aspect négatif du diable, malheureusement, de la maltraitance, de l'abandon, une prise en charge de l'État, à l'adolescence par exemple, puisqu'on a le chiffre 15, mais ça peut revenir dès l'enfance. Voilà, quelqu'un qui en tout cas travaille pour cela. Et là, il y a un changement qui peut être positif, comme une forme de renaissance, et on voit la destruction derrière, la tour qui arrive ici, avec la papesse. Donc, il y a peut-être eu des oppositions actuellement, un partenariat où on s'oppose aussi, même si on a des passions communes et ce genre de choses, on pourrait s'opposer par rapport à la création de quelque chose, une façon de créer quelque chose. Ouais, on a le monde entre les deux.
Il peut y avoir une distance aussi, géographique, mais il y a quand même la naissance quand même de quelque chose, la naissance ouais, de quelque chose qui peut être juste. Alors, elle se termine par l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est pas une mauvaise carte, c'est une manière de se libérer, de transmuter une situation, de défricher ce qui n'est pas bon dans la situation pour arriver à la tempérance, donc à la conciliation. C'est pas forcément. Donc ça peut être aussi, ben, on se sépare temporairement de son employeur parce qu'il y a un problème. Mais du coup, ça peut remettre de la tempérance derrière. On se sépare aussi de ses attaches aussi, parce qu'on a tous des racines qui peuvent être pas forcément que bonnes. Donc du coup, il y a une manière dans ce processus de se libérer soi-même aussi de son propre conditionnement pour aller vers la tempérance. La tempérance, on la trouve dans le jeu ici, à côté de l'empereur. Donc il y a quand même l'envie de se réconcilier, de trouver un accord pour avancer. Alors je vais prendre des messages, un message des artisans de lumière euh, à 11 minutes. On va prendre des messages un peu généraux là, et après on verra. On a famille de lumière. Hein. Ça, c'est intéressant parce que donc ça peut être, vous pouvez être, et on a la rose de Lady Nana. Vous pouvez être actuellement dans un travail où vous pouvez vous dire, bah, tiens, là, j'adore, j'aime ce travail, j'aime cette activité, mais être confronté à un peu d'orgueil, de vanité, un peu de dictature. Le 4 il nous parle aussi d'empereur, et puis ça peut nous parler d'un dictateur aussi, malheureusement. Mais pouvez vous questionner, se dire, vous pouvez très bien vous dire, est-ce que je suis dans ma famille vraiment d'âme, ma famille de lumière? Il y a cette question-là. Après, ça peut être très bien, vous êtes dans un processus créatif, vous êtes dans votre famille de lumière, vous créez, vous vous sentez à l'aise, voilà, vous êtes dans la bonne voie aussi, dans le positif. La famille de lumière, ça m'évoque les étoiles. Donc ça peut être aussi dans le relationnel, une personne avec qui vous vous dites, je la connais cette personne, je la connais d'une autre vie, d'une vie antérieure, j'ai l'impression qu'il y a un lien puissant avec cette personne. La personne à laquelle vous pensez, ça peut être quelqu'un, vous dites, oui, si vous avez quelqu'un en tête, ou un ami, ou un membre de votre famille, quelqu'un, vous dites, bah, c'est quand même ma famille. Hein, on parle de la famille, hein, donc aussi ça peut être, même si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de questionnement sentimental, vous pouvez avoir un lien avec une personne de votre famille, positif dans le sens, cette personne, elle a été pour vous comme un mentor, quelqu'un qui vous a permis d'apprendre et de libérer votre créativité, négatif, une personne de votre famille, mais qui a été très dictatrice, violente, qui a pu être alcoolique, qui a pu être rabrouant, qui a pu être, voilà, quelqu'un, un dictateur, maltraitant aussi avec les enfants. Vous avez pu être confronté à une personne de ce type et du coup être sensible à des causes hein, par rapport à la famille, l'éducation, les enfants. Hein. On a l'enfant ici, on a la famille, on a les enfants ici. Dans le sentimental, il y a un lien qui peut être très bénéfique, un lien puissant, où il y a de la passion, parce qu'on a la rose aussi derrière de Lady Nada. Moi j'adore cette carte qui me parle de 11, chiffre 11, maître. Donc il y a un lien, il y a un lien avec cet autre, un effet miroir qui est très puissant. Et on voit bien la passion. Il y a une passion avec cette personne. Cette passion, faut voir si elle amène de la compassion. Alors, il y a des concepts aussi sur l'attachement et le détachement. Ça, vaste concept. La compassion nous amène quand même à être toujours touché par la souffrance de l'autre. Les empathes sont dans la compassion. Ils sont touchés par la souffrance de l'autre. Ils ne sont pas indifférents à la souffrance de l'autre. Il faut juste faire attention si l'autre est en souffrance, de ne pas se laisser envahir par la souffrance de l'autre. Donc, d'où la capacité aussi à être dans la compassion vis-à-vis de soi, pour pouvoir quand même mettre une limite
pour ne pas être envahi si vous êtes dans un lien avec une personne euh, qui vous touche, qui touche votre âme, qui touche votre cœur, de vérifier que dans cet espace de rencontre, il y ait des limites saines pour vous, hein, parce que voilà. Dans le meilleur des cas, on nous parle de passion amoureuse, on nous parle d'un lien qui peut amener à vous libérer justement, à être créatif. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de centres d'intérêt, il y a beaucoup de magnétisme dans ce lien. Voilà. Je vais prendre un message. J'ai envie de prendre des cartes un peu médecine chamanique, ce genre de choses. Parce que j'aime bien ces guidances-là, en fait. Alors, cette carte, bien entendu, il y a eu la résurrection. Pour les chrétiens, il y a la résurrection du Christ. Je rappelle que le Christ, on a souvent appelé porteur de lumière aussi, on l'a critiqué, comme tous les prophètes, on a critiqué Moïse parce qu'il a libéré son peuple, hein, on a libéré le peuple, on a critiqué Mohamed parce qu'il a libéré son peuple. À chaque fois, les porteurs de lumière et de vérité, ils ont été critiqués, ils sont passés pour des diables. Depuis la nuit des temps, même Lucifer, en disant je veux aider les êtres humains, je veux leur porter la lumière, il a été critiqué. Prométhée, quand il a voulu porter la lumière aux hommes, qu'est-ce qu'on a fait? Les dieux l'ont condamné, hein, parce qu'il s'est rebellé. Donc il y a la notion de, de résurrection aussi, hein, de pardon, de renaissance sur la base de quelque chose détaché justement de l'orgueil, de la colère, de l'injustice, hein, de toutes ces énergies, du côté un peu du pouvoir, de l'autorité, un peu dictatoriale. Et il y a de la passion aussi, il y a un retour de passion et de créativité. On a l'arbre de vie, conception, hein, on parle là bien de reconception, donc la troisième énergie, la conception d'un projet, d'un partenariat professionnel, la conception en fait d'un enfant avec une personne, hein, on voit bien famille, hein, l'enfant, la construction d'une famille, la construction à l'arbre de vie, justement. Donc il y a un rapport à l'histoire aussi, à l'arbre de vie. Est-ce qu'on nous a dit la vérité ou on nous a menti? Donc il y a la conception de quelque chose de nouveau. Euh, on nous parle ici d'expression. Donc pour concevoir, on nous dit cette conception, de persévérer dans le processus de conception, donc c'est-à-dire que vous êtes par exemple en formation, vous vous lancez dans une activité professionnelle, vous voulez changer d'emploi, vous concevez un nouveau projet, vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une maison, vous voulez concevoir quelque chose, vous concevez, il y a la conception, on voit bien, il y a la naissance de quelque chose, même dans un lien amoureux, ou la renaissance. On nous parle de parler, hein, de s'exprimer ici. Et voilà. Un message avec les animaux totems pour voir cette conception. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quand même la conception et la communication sincère. On parle d'expression et j'ai quand même ici la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Donc, il faut savoir, il y a peut-être un problème de communication actuellement. Et donc, il y a la conception d'une nouvelle forme d'expression. On a l'abeille, le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Donc là, on rejoint la notion d'effort, de persévérance, de construction et de langage, d'expression. L'abeille discute avec la fleur et elle discute aussi avec les êtres humains. Et ce langage, il doit être équitable et doit se faire en douceur. On nous parle de prendre sa responsabilité. Donc il y a quelqu'un peut-être qui prend sa part de responsabilité s'il y a eu un conflit au travail, et peut-être qu'il y en a un qui ne prend pas sa part de responsabilité. Il faut voir votre situation. On nous dit aussi, là, on vous dit, on nous parle à l'abeille, on nous parle d'amour, bien entendu, de miel, hein, de la passion, d'hydromel. C'est le nectar des dieux.
On a aussi, on vous dit que voilà, le travail ardu sera récompensé, vos efforts seront récompensés. Et on a quand même aussi, on retrouve la notion de famille avec la baleine, le baleineau. Je pense je crois que on dit bien le baleineau. Même si je me trompe, vous me le direz. De revenir à la conception, même au niveau du corps et de votre âme. La conception aussi d'un rapport à vous qui soit dans un rapport moins déstructuré, moins dur. On voit là, de la tendresse. On vous dit de mettre de la douceur. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent beaucoup, mais qui ne prennent pas le temps de se reposer. C'est pour ça qu'on dit le travail ardu récompensé, mais aussi par la douceur, c'est-à-dire par le repos. Et il faut que ce soit partagé, donc équitable avec l'employeur. Et là, par exemple, on parle d'un lien quand même, hein, à la conception hein, d'une famille. Hein. Donc, de revenir à de la douceur, à la douceur maternelle, à la tendresse. Combien de minutes ça fait là? 21 minutes. Bon, je vais prendre un dernier message avec les plantes et après on fera un brassage, un tirage sur la situation. Donc on a là, il y a l'idée de concevoir quelque chose dans son travail, de se mettre dans sa famille de lumière, dans la créativité, en faisant des efforts, en apprenant, mais en vous accordant du repos. On nous parle aussi d'une passion amoureuse ici, qui nécessite qu'il y ait de la régulation dans la communication, dans l'expression, et d'accepter sa part de responsabilité, si conflit il y a, de la reconnaître et de parler avec douceur. Peut-être qu'il y a eu une forme de discussion qui a été peut-être un peu dure, parce que peut-être il y a des choses qui vous ont fait remonter dans le dialogue des choses de votre enfance, justement. On a le coquelicot. Le coquelicot nous parle de sédation. Hein, c'est une plante avec laquelle on fait le pavot, l'opium. Elle a la vertu de sédation. Sédation vis-à-vis des addictions. Donc, l'addiction, ici, on nous dit aussi, on vous dit là, de boire de l'eau. L'eau, de se purifier par l'eau. Je vais la garder, celle-là. Elle me semble très importante pour les personnes qui sont qui écoutent la guidance par rapport à la santé. On vous parle de sédation. Donc ça peut être comment arriver donc boire de l'eau pour peut-être faire des bains, des tisanes de coquelicot. Bien entendu, parce elle a cette vertu, la coquelicot. On parle de lien, hein, il y a deux fleurs là, quand même, deux âmes sœurs, j'ai envie de dire, qui s'aiment, mais sous le prisme qui ont des attaches, des addictions. Donc les deux doivent s'en libérer. Les deux doivent se libérer de cela pour faire en sorte que le lien puisse être positif. Et on voit ici derrière rentrer dans la hutte, dans le temple, dans la caverne, justement pour justement travailler la sédation. Donc il y a une période peut-être de... peut-être que vous êtes dans une période de silence en ce moment et que vous travaillez justement sur quelque chose à l'intérieur de vous, sur vos propres addictions, qui va être bénéfique pour la relation avec l'autre. Et on a la ronce. Il y a quelque chose qui résiste à cela. La ronce, elle est résistante, elle est résistante, et voilà. Et ça, il faut prendre le temps justement de bien nettoyer les racines à l'arbre de vie. Je vais attaquer, justement, ben là je pense que je vais attaquer du coup la situation. On va voir une situation là. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle vit. Ça peut être vous, bien entendu, un effet miroir. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va voir une situation là. On va voir un peu là. Soit c'est la vôtre, soit c'est celle de l'autre. Ce qui vit dans la matière, justement. Et après, on verra
qu'est-ce que vit cette personne. De manière, voilà. Il y a eu un flirt, il y a eu quand même une idylle, il y a eu quand même... hein, on retrouve le 10, on retrouve le bas, la naissance d'une idylle. Alors ça peut être dans le cadre du travail, où le flirt, ça me fait penser à l'abeille qui butine un peu aussi. Ça peut être dans le cadre du travail, on cherche, on veut découvrir de nouvelles choses. Mais là, on parle quand même de flirt. Il y a eu un flirt amoureux. On a les arts ici. On a quand même les arts, on a quand même la nature, on a quand même les animaux, on a quand même les fleurs, les plantes. On nous parle de ce type de métier. Hein, on a Artémis ici, on a l'arc, la chasse, hein, et il y a les arts aussi. Voilà, on parle de ça. On a une amitié. Donc il y a quand même une collaboration actuellement. Il y a des personnes qui sont alignées avec leur passion, leur activité, leur centre d'intérêt. Et on a aussi du partage. Il y a des gens avec des collègues de travail avec qui ça se passe bien. Et il y a donc là, eu la naissance d'un flirt avec, sur la base de... il y a quand même une situation, là, qui est quand même au niveau sentimental aussi, amitié-flirt. Plutôt positif. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même la tour. N'oublions pas qu'il y a une tour. Elle a sauté. Bon, il y a quand même les valeurs, l'affirmation des valeurs, la résistance à ces valeurs, d'avoir confiance dans le processus. Là, on vous dit dans le travail, persévérance, confiance, ce démarrage, hein, parce que le flirt, c'est un démarrage, ce processus, on vous dit d'être dans la persévérance. C'est annonciateur de bonnes nouvelles, ça. Il y en a trop, là. C'est annonciateur, mais il y en a trop. Il y a un paquet. On vous dit de persévérer dans votre voie, dans ce que l'appel de votre âme. Et on vous dit de sortir des convenances aussi. Voilà, de vous libérer des convenances. De vous libérer de l'éducation, de vous libérer de ce qu'on vous a appris. Si vous êtes une famille d'industriels, qu'il faut être, il faut dire, et vous dites à votre famille d'industriels, bah non, mais moi je ferai horticulteur ou jardinier, ça va choquer la grande famille, hein, la grande famille, elle peut être choquée. Elle va dire, non, mais non, voilà, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est des convenances. Vous pourriez être dans une administration, parce qu'on parlait de l'administration, et avoir envie de quitter une administration, par exemple, en me disant, bon, bah, ou une grande entreprise, et les gens pourraient vous dire aussi, attention, mais qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce que vous faites, vous quittez un poste à responsabilité pour aller faire, je ne sais pas, de la peinture ou de la poterie. Donc ça, il y a une personne aussi qui est dans les convenances et qui est un peu bloquée. Ça peut être votre autre, hein, si vous pensez à quelqu'un qui est bloqué dans le poids d'une famille, de ses racines, voilà, de convenance que non, elle n'est pas capable de faire ci, ou elle n'est pas capable de faire ça, ou elle ne se sent pas capable de faire ça, ça ou ça. On nous parle quand même de fortune, on nous parle quand même de détachement, et on nous parle de discrimination. Alors, il y a quelqu'un aussi qui veut sortir des convenances. Mais les convenances, je vais prendre la carte de la fortune, parce qu'elle est tombée en premier. La fortune au sens large du terme, ça peut être tout simplement la réussite n'est pas forcément liée qu'à l'aspect pécunier. La réussite, c'est de vous sentir bien dans les valeurs que vous partagez, dans la famille de lumière, dans votre créativité, dans votre... Voilà. Et d'aller vers ça. Le détachement, c'est pour se détacher des normes. C'est pas forcément se détacher des valeurs. Le détachement, c'est pas de l'indifférence ou du désintérêt. Le détachement,
sortir des normes, on va dire, et des convenances. Parce que c'est pas tout à fait, parce que si on va regarder vachement philosophiquement la notion de détachement, le détachement, c'est pas être sans compassion. Parce que le détachement, il y a un peu être l'annihilation, ouais, pardon, l'annihilation des sens, l'annihilation des émotions. Il y a un peu de ça dans le détachement. Et alors que c'est pas le cas de la compassion. Alors, vaste débat, vaste sujet, parce qu'il y a une tonne de choses à dire très intéressantes sur la notion de détachement, bien entendu, et sur la notion de compassion. Là, on a quand même deux cartes. Donc, on nous parle de quelqu'un qui fait preuve d'innovation, de faire preuve d'innovation dans le partenariat professionnel, et on voit quand même aussi quelqu'un qui s'adapte, qui a la capacité à s'adapter, par exemple, par rapport aux obstacles. On voit quelqu'un qui se voit chez le démon, là, et qui avance, hein, qui a des capacités, qui a plusieurs très créatives. On voit beaucoup de créativité. Alors, après, on a la prudence derrière. Attention à l'impulsivité, il y a eu de l'impulsivité sur des décisions, peut-être par rapport à, il y a eu de la discrimination, voilà, et là actuellement, on vous invite à la prudence. Au niveau, il y a quand même pu avoir un conflit d'opposition entre des visions. Hein. Il y a quelqu'un qui peut être traditionnaliste, l'autre il peut être plus dans le XXIe siècle. Est-ce que finalement l'un a plus tort que l'autre et compagnie? Et c'est là, il y a pu avoir un conflit lié à des convenances. Maintenant, on voit quand même quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de positif, de tempéré, qui le passionne ou qui la passionne. On voit quelqu'un qui fait preuve d'innovation, on voit quelqu'un d'attaque. Il y a pas vraiment de mauvaises cartes, à part quand même dans le cœur, il y a quand même quelqu'un qui a emprisonné dans des formes de convenance. Alors, on va prendre, j'avais envie de prendre des messages des âmes amoureuses. On a des personnes qui veulent prendre des décisions, hein, donc pour sa carrière, pour son emploi, pour ses amitiés, pour le relationnel, pour son sentimental, quelqu'un qui prend des décisions, ou qui a pris des décisions. Là, il y en a plusieurs, je vais en prendre qu'un. On a une personne qui a envie de contacter l'autre, voilà, de parler, qui prend ou qui est en train de prendre la décision de recontacter l'autre. Ça peut être, bien entendu, une nouvelle personne qui prend la décision de contacter, de se mettre au contact de la nouvelle rencontre. Mais on est dans tous les cas de figure, aussi dans le cas de figure du couple qui redialogue, et on a le cas de figure aussi des gens qui sont un peu en distanciation, qui ont envie de se remettre à discuter. On a quand même un je t'aime derrière. Et on a l'envie d'être en couple avec toi. Il y a quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous. Si vous êtes dans une relation en distanciation ou si vous êtes déjà en couple, il y a quelqu'un qui a pu avoir un problème de convenance d'éducation, les convenances liées à l'éducation de la personne. Mais quand même, on a dans cette histoire un lien quand même puissant. Peut-être qu'il y a des addictions qu'il faut travailler là, avec des addictions, des attaches. Hein, des attaches, ouais, des mauvaises attaches, là, qui peuvent faire du mal. Alors, c'est ce que les gens parlent de détachement. Il y a des gens qui vont vous parler de détachement, mais ils fument 3 paquets de clopes par jour, ils boivent de l'alcool, ou ils fument des joints, ou ils vous parlent de détachement. Oh, je suis dans le détachement. Mais non, il y a quelque chose, il y a des gens qui vous disent ça, et qui en fait, ils sont dans beaucoup d'addictions. À la nourriture, à ci, à là. Mais ils vous parlent de détachement, par exemple, des détachements émotionnels vis-à-vis de la relation. La personne qui vous dit ça, elle n'est pas crédible.
Une personne, elle est pas crédible. C'est soit elle est alignée, elle est dans le détachement de ses addictions, de ses voilà, dans la nourriture, dans ci, dans là. Elle parle. S'il y a une personne qui vous parle de spiritualité, qui vous dit je suis détaché de ça, de ça, de ça, mais je suis pas détaché de ça, de ça, de ça. Elle est en conflit. Personne qui est en conflit intérieur. Et forcément, si vous êtes en effet miroir avec cette personne, vous êtes dans ce type de discussion, vous parlez de détachement, de compassion, vous essayez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Parce que la personne qui, si ça là c'est un message pour ceux qui, ou celles qui seraient confrontés à une personne qui a des addictions, elle est dans ses émotions. Et elle cache un chagrin et une souffrance à travers son addiction. Bon, on a une personne quand même qui a peur de perdre l'autre ou de vous perdre. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va regarder quand même, du coup, bon, j'avais pas envie de prendre les heures miroirs, j'ai envie de prendre le tarot celtique. Hop, à la volée. On a quand même dans cette histoire une personne qui a beaucoup d'amour, une coupe pleine d'amour. Hein, on a le roi de coupe. Il y a un flirt, mais ce flirt, il y a quand même quelqu'un qui offre une coupe, qui est pure. Le roi de coupe. Alors, le défaut du roi de coupe, c'est qu'il est un peu, il peut être naïf hein, aussi, trop sensible. Il peut être dans la sensiblerie. Il peut prendre des choses à cœur. C'est un peu le défaut du roi du coupe. On a quand même de la coupe dans cette histoire. On a quand même un fleur, on a quand même des centres d'intérêt, de l'amitié. Et il y a quand même le battleur. 2 fois le battleur. Donc il y a la naissance de quelque chose avec une personne qui est très positive. Aussi sur la base de l'amitié. Il y a aussi des gens qui se connaissent, je pense, à la base ils sont amis, et puis ça s'est transformé en lien amoureux. Et là, d'un coup, se met du conflit, parce que ça fait peur. Mais voilà, mais il y a quand même le battleur. On a quelqu'un qui passe par un chemin de solitude, et quelqu'un qui est très spirituel aussi, qui observe, hein, qui a beaucoup de valeurs, et qui résiste sur ses valeurs. Il est ancré, il y a quelqu'un là qui est ancré sur ses valeurs. Il résiste. Donc, il peut y avoir eu la naissance d'une histoire d'amour, où il y a actuellement, il y a eu dans le temps, même ça peut être une longue histoire, ça peut être une histoire qui remonte à 15 ou 20 ans déjà, hein. Il y a eu de l'amour, il y a eu des partages, il y a eu de l'amitié, mais il y a un questionnement actuellement sur les valeurs. Parce que le taureau nous parle des valeurs. Dans cette union. 9 et 2, 11. Et on observe. On observe l'autre. Il y a quelqu'un qui observe quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a eu de la bataille. Il y a eu de la dispute, il y a eu de la tempête, il y a eu de la... Parce que le 6 d'épée suit le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la fin de la bataille. Le 6 d'épée, on range un peu sa barque. Il y a quelqu'un qui... il y a eu une tour, on retrouve le 16, 6 et 10, 16. Il y a eu comme une... Alors, on a envie de ranger la barque, on a envie de se reparler aussi, on a envie de faire un pas pour la discussion, pour retrouver un peu, faire tourner la roue, bien entendu. Mais il y a quelqu'un aussi euh, qui en a marre aussi, par exemple, d'être dans les convenances. Il faut faire tout beau, tout gentil, tout mignon, tout ci, tout là, accepter toujours. Il y a un peu un truc comme ça aussi. Quelqu'un qui sort, qui explose, qui sort un peu de ses gonds parce qu'il a trop été dans les convenances aussi. Vous voyez? Il y a peut-être eu quelqu'un qui en a eu marre, qui a un peu explosé. D'être toujours dans les convenances. Faut pas dire ci, faut pas dire là. Bon, il y a quand même une coupe là, il y a encore une communication qui arrive, une discussion. Et oui, après une période là, elle est tombée d'absence de communication. Il y a une absence de communication. On voit quelqu'un qui est un peu s'arrose, la passion, qui est un peu triste parce qu'il n'y a pas la communication, mais quand même derrière, il y a quelque chose qui arrive là.
Alors celle-là, on va la mettre ici, mais parce qu'elle est tombée, on va la prendre, mais je vais la recouvrir. Il y a une coupe, et il y a quelqu'un qui attend la coupe, le message. Alors ça peut être un indicateur, il y a quand même beaucoup de romance, beaucoup d'amour, beaucoup de désir dans cette histoire. On retrouve le 18, dans le 8, on retrouve le 8. Bon, ça peut nous parler, bien entendu, de la nouvelle lune qui arrive. Ça peut être du coup, à la nouvelle lune qui arrive, il y en a qui attendent le message, là, bon, ils en ont marre d'attendre le message, ils peuvent aller à la nouvelle rencontre aussi, et offrir leur bouquet. Il y en a qui vont recevoir une communication là. Et s'adapter à l'autre aussi. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui s'exprime. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a beaucoup de couples quand même qui revient. Hein, il y a quand même, il y a quelqu'un qui s'exprime. Il y a un roi de coupe ici qui s'exprime avec le cœur, la passion, l'amour, la passion amoureuse. Voilà, il s'exprime, c'est comme ça. Le roi de coupe, il s'exprime comme ça avec son cœur. Et il y a une personne qui est dans le mental. C'est une reine d'épée. Donc il y a quelqu'un qui est plus froide. Mais c'est pas parce qu'elle est froide qu'elle n'exprime pas les choses, elle est plus froide, la reine d'épée, qu'elle n'a pas d'amour. C'est quelqu'un qui a aussi des sentiments. Et elle nous parle de, ici, on a le signe du Gémeaux, bien entendu, et là on a le Sagittaire. Voilà, donc, mais bon, ça c'est des indications, ça n'a pas de... Et là on voit quand même, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même quelqu'un qui est un peu jeune dans sa manière de parler aussi. Il y a quand même le monde, il y a quand même quelqu'un qui pense, on voit deux personnes qui pensent l'un à l'autre. On voit quelqu'un qui pense, et ici, qui regarde le ciel, et ici, on voit quelqu'un d'autre qui pense au jour. Alors, il peut y avoir une distance actuellement entre ces deux personnes, parce qu'il y a la carte du monde, mais il peut y avoir une distance qui peut être juste de quelques kilomètres. Hein, on peut être en silence radio et habiter à 30 minutes l'un de l'autre. Et là, on a quand même le couple, hein, l'union. Ces deux personnes, elles pensent à la même chose. Il y a deux personnes qui pensent l'une à l'autre là. Et là, il y a la communication qui arrive avec le cavalier de feu. Et on a encore beaucoup de communication. Et qu'est-ce qu'on a? Encore un as de coupe. Attention, parce qu'il y a eu un conflit. Voilà, il y a un conflit. Il y a eu le conflit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Alors, voilà. Donc, et ça rejoint un peu le message, prendre des décisions, envie de te contacter, être en couple avec toi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être a des doutes, des incertitudes. Pour finir, je vais prendre un message des maîtres ascensionnés, pour un petit message final, pour changer. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un, à mon avis, moi ce qui me fait écho, qui doit prendre sa part de responsabilité. Elle prend sa part de responsabilité au regard de sa manière aussi de s'exprimer. Alors ça, c'est les deux. Et je pense qu'il y a quelqu'un, ces deux personnes-là, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ont deux manières de s'exprimer, mais il y a de l'amour. Il y a du pardon, il y a de la conciliation là. Après, il faut apprendre à se parler et à se dire les choses. Vente de prospérité avec Lakshmi, donc c'est quand même plutôt positif. Et on a les priorités. Donc la priorité, ça doit être vous. Bien sûr, on vous dira toujours dans les priorités, quelles sont vos priorités. Soyez votre priorité, bien sûr. Après, vente de prospérité, c'est plutôt positif. Hein. Que nous dit le message de Lakshmi avec le vent de prospérité? Je terminerai sur ça.
Alors, les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière, par exemple, on est dans le financier, donc on rejoint le côté financier, ou que dans le relationnel, hein. Puissiez, si vous avez fait des prières, par exemple, pour vous réconcilier avec quelqu'un, ou trouver une solution, voilà, ont été entendus et exaucés. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre, un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Donc là, on est dans le matériel de. Il peut y avoir dans le couple des soucis par rapport à l'argent. Euh, on vous dit que de ne pas vous inquiéter pour l'argent, parce que cela ne fait qu'attirer des soucis pécuniaires. Bon, c'est facile à dire, bien entendu. Après, appliquer dans la matière, lorsqu'on a des soucis pécuniaires, bien sûr que c'est pas évident. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations dans ce sens. Lakshmi est la déesse hindoue de la prospérité qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent et à puiser dans la corne d'abondance universelle. Songez à placer une statue ou une image de Lakshmi. Bon, on va la laisser sur la table. Et selon les principes du Feng Shui, faites appel à l'alchimie pour transmuer vos soucis financiers. Alors l'alchimie, c'est pas uniquement que le matériel, bien entendu, c'est aussi, on voit sous cette carte qu'il y a Ganesh, hein, c'est aussi l'enseignante, c'est l'éducatrice, elle crée, elle est dans l'abondance, elle est dans les valeurs. Ce n'est pas que lié qu'à l'argent. La chimie n'est pas que liée qu'à l'argent, elle est liée aussi aux arts. Vous voyez, voilà, elle est liée aussi à l'amour, elle est liée à plein de choses. Voilà les loulous. Bon, j'espère que je vais la prendre cette carte parce que je la trouve super belle. Je vais prendre Lady Nana parce que j'ai l'impression que la rose, hein, n'oubliez pas que c'est vous. Je vais prendre les coquelicots parce que c'est voilà, on parle de passion. Je vais prendre aussi. euh, il y a des arcanes majeures, le battleur, la lune, c'est plutôt pas mal. Euh, je vais prendre, je vais peut-être prendre, je vais prendre celle-ci, celle-ci, voilà, celle-ci, parce qu'il y a un couple là, il y a un couple, et il y a une quatrième, le battleur, j'aime bien, voilà, et au milieu, je vais prendre simplement, voilà, il y a un partenariat qui se met en place. Voilà, comme ça. Allez, la rose, tac, 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 elle est belle, j'adore cette carte, j'adore quand elle vient. Et puis, voilà, de vous dire de persévérer, de croire en vous. Vous allez trouver des solutions, que ce soit dans le professionnel et dans le sentimental. Après, bien entendu, je vous le dis toujours, si vous avez besoin de faire un point, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, général, voire familial, parce qu'on parlait aussi hein, de l'histoire de la famille, des origines, vous pouvez me contacter. Je serai ravi de vous répondre et de vous proposer un créneau adapté voilà, pour qu'on puisse faire un travail. Voilà. Et puis si vous vous questionnez sur simplement, si vous voulez faire juste un temps de voyance, juste un éclairage sur une situation, bon, on fait un temps un peu plus court pour voir un peu l'évolution, la situation actuelle et l'évolution de cette relation. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.